Yo les gars, c'est Martin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo dans un petit parc à Toronto bien sympathique. On se retrouve pour petit bilan de mon PVT. Ça fait 3 mois que je suis là, 3 mois, une semaine, ouais 3 mois, 10 jours. Je vous avais posé des petites questions sur Instagram pour le petit bilan, voilà, ça fait 3 mois que je suis là. Et du coup je vais répondre à toutes vos petites questions. Et on commence par la première, c'est comment le froid au Canada. Franchement, ça va. Moi j'ai pas froid. Je suis venu dans ce qu'on appelle l'hiver le plus chaud qu'ils aient jamais connu. J'ai connu moins 17 au maximum. En vrai, sur tout l'hiver, il a fait froid 2 semaines. Pendant 2 semaines, il a neigé très peu. Il n'y a même pas eu un mètre de neige. Question suivante, niveau taf, ça va. Je vais pas mentir que c'est un peu ce qui pêche dans mon expérience. Ça fait 3 mois que je suis là, j'ai pas de taf. Après, moi je cherche dans la tech. Le marché est assez compliqué. Surtout que je suis arrivé fin novembre, j'ai commencé à chercher en décembre et tout, donc tous les gens étaient en vacances. Et surtout, le marché est vraiment dur. Tout le monde me dit faut dans la tech, enfin dans les jobs un peu comme ça, entre 4 et 6 mois pour trouver un taf. J'en suis à 3 mois et quelques. On va voir si je trouve bientôt. J'ai des petites pistes en vrai un peu dans tous les sens, mais rien de très très concret. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram, vous serez les premiers à savoir si j'ai un taf. Et en parlant de taf, c'est quoi le salaire là-bas? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire minimum, c'est genre 16,50$ par heure. Donc 16,50$, ça fait genre 10 balles, un truc comme ça. Et moi, en tant que dev, en tech junior, ça va chercher dans les 65 000 annuels. Donc ça fait à peu près 50 000, je crois, après taxe. Et en euros, ça doit faire 33 000, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme comparé surtout à la vie ici. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et du coup, question suivante, c'est cher la vie, bouffe, sortie, loyer, etc. Loyer, c'est hors de prix, je vais pas vous mentir. Je paye 1350$ pour une coloc à 4. Ça fait 920 € à peu près. Donc toutes les charges comprises, etc. Mais c'est quand même assez cher pour une coloc. Pour 900 balles en France, dans une grande ville, en vrai, t'as quand même un studio. Mais ici, non. Question suivante, mon impression sur la vie à Toronto. Franchement, mon impression sur Toronto, elle est vraiment très bonne. De toute façon, c'est pour ça que je suis revenu, parce que quand j'étais déjà venu il y a 2 ans, j'avais kiffé. Et je suis revenu, franchement, j'ai retrouvé un peu les mêmes choses. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment un ressenti global, général de good mood. Ma plus grande galère, trouver un taf. Franchement, même serveur et tout, j'ai postulé pas énorme, mais j'ai vite fait postuler. Et même serveur, c'est un peu galère en vrai. Genre, il faut vraiment s'y mettre dedans. Tu fais des rencontres rapides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis arrivé à Toronto, je connaissais déjà 2 personnes du coup de ma précédente venue. Mathéus et Samuel. Big up. Et après j'ai rencontré du monde assez rapidement en soi. Je me suis inscrit au foot, j'ai rencontré des Français qui jouent au foot avec moi, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai agrandi mon cercle d'amis comme ça. Mais c'est vrai que c'est un cercle quand même assez francophone. J'ai assez peu d'amis anglophones et même plus précisément canadiens. En vrai, des vrais Canadiens ici, il n'y en a pas tellement. Donc j'en connais quelques-uns, mais c'est pas non plus, c'est pas mes bestassista quoi. Comment tu as fait pour avoir ton visa? Alors du coup moi j'ai fait un PVT, donc permis vacances travail. Faut juste faire la demande sur site du Canada, site du gouvernement canadien pardon. Puis après t'es tiré au sort s'ils veulent bien. Il faut avoir moins de 28 ans je crois, un truc comme ça. Mais franchement ça se fait assez facilement. Puis après c'est juste du hasard, c'est tirage au sort. Il y a X milliers de places, et si t'es pris dedans, t'es pris dedans. Et si t'es pas pris dedans, à l'année prochaine. Sauf si vous êtes belge, en effet, si vous êtes belge, vous l'avez quasiment assurément. Il y a tellement peu de Belges qui viennent ici. Au lieu d'avoir 2 ans, t'as qu'1 an. Est-ce que je préfère le Canada ou la France? Franchement, c'est 2 ambiances totalement différentes. Sachant que déjà en France, je vivais avec mes parents. Donc, j'ai pas connu la liberté, même si j'étais libre. C'est pas le bagne chez moi non plus. Mais j'ai pas connu la liberté d'avoir son propre appart, etc. Mais franchement, ouais, c'est deux ambiances différentes et 2 stades de vie, j'ai envie de dire, différents. Genre là, je suis à un stade de ma vie où j'ai envie de explore the city.
J'ai envie, je sais pas, de voyager, de faire plein de trucs et de pas regretter mon futur. J'espère qu'on va pas trop entendre les chiens. T'as envie de rester plus longtemps que 2 ans au Canada. Franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas faire ma permanent request. En vrai, c'est juste à voir comment ma vie va évoluer. Genre, si là, dans les 6 mois qui arrivent, j'ai pas de taf encore. Bon, déjà, si dans 6 mois, j'ai pas de taf, longtemps que je serai rentré en France. Mais 2 ans, si vraiment, si j'ai un bon taf, si j'ai vraiment un train de vie, genre un peu de mes rêves en mode le petit gars de la tech, son petit appartement, tous les trucs comme ça, en vrai, pourquoi pas rester plus de 2 ans. En vrai, je sais pas si je me vois vraiment rester plus que mes 30 ans. Moi, je dis ça en mode c'est dans 20 ans, tu vois, mais je sais pas si je me vois rester très très longtemps. Mais plus de 2 ans, pourquoi pas, ouais. Est-ce que je suis déçu de mon expérience pour l'instant ou est-ce que j'en suis plutôt content? Franchement, j'en suis plutôt content. Je m'attendais à peu près à ce que je suis en train de vivre. Juste, je m'attendais quand même à avoir un taf plus rapidement, mais je suis plutôt content de mon aventure ici, des rencontres que j'ai faites, de mon groupe de potes et tout. Franchement, sur ça, je suis vraiment très content. Juste, ouais, voilà, comme je dis, hein, je vais me faire que me répéter, mais il me manque juste un taf. Mon endroit préféré à Toronto, putain, franchement, je sais pas. Je crois que je dirais ce parc. En vrai, ici, c'est vraiment bien de good mood. C'est juste à côté du foot. Là, après, je vais aller faire un foot. Et ouais, en vrai, j'ai pas vraiment d'endroit préféré pour me poser. Après, c'est l'hiver et tout. Là, j'avoue, j'ai pas vraiment d'endroit préféré, je pense. Après, je dirais quand même, en été, Toronto Island, c'est vraiment très très stylé. Quand est-ce que les vidéos vont arriver en anglais et pas que en sous-titré anglais? Franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas si. Déjà, je suis pas encore super à l'aise de. Genre là, déjà, je suis dans un putain de parc et tout le monde qui me regarde, je suis pas à l'aise. Mais en plus de ça, de parler en anglais et que tout le monde se fout de ma gueule de mon accent, je suis pas encore prêt à passer le cap. Qu'est-ce qui me manque le plus de France? Franchement, il y a beaucoup de choses qui me manquent de France, notamment la bonne bouffe, le foot, aller voir les matchs de Monaco tous les week-ends, franchement, ça me manque. Je suis là tous les matins à me lever à 7h parce que le match il est à 13h en France et qu'il y a le décalage horaire. J'ai la tête dans le cul tous les samedis matins. Je rentre de soirée à 4h, je me lève à 6h pour regarder le match. Mais ouais, franchement, il y a plein de petits trucs un peu qui me manquent. Déjà la vraie mer, le mood du sud, quoi. On est un mec du sud. Hein. Tu nous manques, refais des vidéos, j'arrive, je vais faire plein de vidéos. C'est comment la vie loin de ta famille? Franchement, ça va. Je m'attendais à pire, après je les ai souvent au téléphone quand même. Mais c'est vrai que depuis que je suis petit, j'ai quand même beaucoup été avec ma famille, avec mes grands-parents, etc. tous les week-ends. Donc c'est vrai que ça fait un gros changement, mais on s'habitue. Hein. On évolue et de toute façon, je les ai toujours au téléphone. Vidéo un peu en speed pour répondre un peu à toutes les questions que vous m'envoyez les gars par message et que tout le monde se pose. Si vous avez d'autres questions, on n'hésite pas en commentaire, je vous répondrai. Et ouais, par Instagram, etc. Mon Instagram, pour ceux qui l'ont pas, pour les vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, je vais aller taper un foot. Et le petit enfant qui passe derrière moi avec son petit casque.